Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, alors sujet très intéressant pour moi dont j'avais l'idée depuis un certain temps. Je me suis dit qu'il fallait que je l'aborde aujourd'hui. Alors, le sujet, c'est de savoir pourquoi est-ce que il y a un grand retard que l'on observe toujours, malgré tout, malgré évidemment quelques changements positifs ici et là, dans certains endroits de l'Afrique et même dans la diaspora. Mais pourquoi malgré tout cela, on constate toujours un retard de la diaspora noire dans le monde entier, que ce soit en Afrique et même évidemment en Europe ou dans le monde occidental. Donc la question du jour, elle est celle-là. Et moi, je vous donnerai mes quelques raisons qui expliquent cela, notamment, alors je vais entrer vite fait dans le plat, hein. Pour moi, c'est en partie à cause, ou bien, oui, à cause, bien sûr, de l'éducation à minima, d'accord? L'éducation, on va entrer bien sûr à l'intérieur dans ce champ. Qu'est-ce qu'on y met dedans comme explication? Mais pour moi, c'est vraiment, on va dire, la base, c'est l'éducation. Pourquoi? Évidemment, selon, en tout cas, je ne suis pas le seul qui fait ce constat-là. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous constatez bien que partout où vous voyez des Noirs, que ce soit bon, ici en France ou même un peu partout dans le monde occidental, et notamment en Afrique, vous constatez qu'il y a une incapacité, je dirais, à se déployer, à se développer, à, ce qui fait que les Africains accusent ou les Noirs, on va même pas aller plus large, parce que même quand il faut prendre les Noirs américains, c'est toujours pareil, malgré tout. Donc il y a une convergence, je dirais, dans ce constat-là. Alors, donc, précisément, je vous donne tout de suite la raison principale pour moi. Elle n'est pas la seule, évidemment, mais c'est l'une des raisons principales, ou si ce n'est, pour moi, la priorité, la raison principale, donc, qui est l'éducation. L'éducation, ici, qu'est-ce que moi j'entends par éducation? J'entends d'abord, alors, je suis quelqu'un qui vient du milieu de la science, qui aime bien les sciences dures, hein. Quand je parle de sciences, je ne parle pas de sciences morales ou sciences humaines. Là, pour moi, enfin, je vois pas pourquoi, enfin, je ne sais même pas pourquoi on qualifie cela de science. Bon, bref. Donc, j'entends par là de la science, sciences mathématiques, sciences physiques, évidemment. Donc, dans l'éducation, donc je disais que je suis quelqu'un qui vient de ce milieu-là, du milieu des sciences, et j'aime, par conséquent, analyser les choses d'un point de vue analytique, d'observer, beaucoup observer surtout, et après d'en déduire, de faire une hypothèse. Évidemment, vous savez tout le parcours qu'il faut pour éprouver une théorie ou bien avoir une conjecture assez solide. Et ma conjecture aujourd'hui, à l'heure actuelle, en l'état, et même depuis quelque temps, c'est que d'un point de vue éducationnel, structurel, organisationnel, hem, prise de conscience, parce que tout cela est lié, mais ce n'est que des conséquences pour moi de l'éducation. Heu, le monde afro, la diaspora, le monde noir est en retard parce qu'il y a un manque cruel et criant, de que ce soit la population, la plus âgée, tout comme la population, la plus jeune, à être véritablement des personnes éduquées en devenir d'un point de vue collectif, je précise bien. Voilà, il faut, être précis avec les mots. Donc d'un point de vue collectif, il y a une faillite à ce niveau-là. Individuellement, vous allez prendre quelques personnes qui ont réussi. Ça, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, mais en aucun cas, ça ne résout le problème qui est qu'il y a une faillite globale et structurelle et grandement visible à l'échelle, collective, dans la diaspora ou dans le continent, en lui-même. Donc dans l'éducation, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a beaucoup évidemment de choses que l'on peut, commencer à analyser. Premièrement déjà, l'aspect éducatif, donc dans le cadre scolaire. Ici, on voit clairement que beaucoup d'afros, beaucoup de noirs,
déjà font soit, très peu d'études assez poussées, je précise bien, des études scientifiques ou des études, qui vont, aboutir sur de carrières qui auront un impact dans la vie du réel. Donc premier cas, donc très peu ou moins d'études dans les études qui comptent véritablement, d'accord? Je ne vous parle pas ici, de quelqu'un qui va avoir un BTS, en langue, étrangère, ça c'est ça n'a je vous pose la question, est-ce que cela change réellement le cours des choses de l'histoire? Ou est-ce que cela au quotidien permet de faire évoluer, réellement, heu, l'économie, le l'analyse de l'ensemble du groupe humain d'un point de vue, structurel? Je ne pense pas. Mais quelqu'un qui, par exemple, qui fait des études de médecine, qui va faire des études de sciences mathématiques, qui va être docteur, peut-être, je ne sais pas, en économie ou bien en informatique, qui va créer des systèmes, d'intelligence artificielle, ça tombe bien, on en parlera un tout petit peu, heu, tel que c'est le cas pour moi. Ça, je pense que, en tout cas, on a des exemples là-dessus avec le cas d'espèces, chinois et indiens. Ça change radicalement l'industrie, ça change, la donne économique, le rapport de force économique et par conséquent la diplomatie et l'aspect politique puisque, in fine, c'est ça auquel les Africains, voudraient, y arriver, à se faire respecter. Parce que tout cela, beaucoup se plaignent: «Oui, on n'est pas respecté, il y a le racisme et cetera, vous vivez en diaspora», mais sauf que force est de constater que parmi les autres diasporas, vous ne faites pas assez d'efforts ou très peu en tout cas ou pas suffisamment pour arriver à ce niveau de respectabilité et donc c'est la raison pour laquelle je parlais donc d'éducation. Dans l'éducation, pour entrer, toujours dans mon propos, c'est l'aspect des études déjà qui compte parce que qui dit très peu d'études ou d'études, qui ne comptent pas réellement, cela revient au même. Cela voudrait dire que vous n'allez pas in fine peser sur la balance. Alors, il y a ce volet-là, donc l'éducation scolaire et l'éducation, le savoir, l'acquisition des connaissances, les connaissances qui comptent, les connaissances scientifiques, les connaissances de la pratique. D'accord? On peut, évoquer cela dans ce vocable-là. En en outre, heu, je continue toujours, ma lancée, c'est qu'il y a aussi un aspect énormément de ce que j'appelle, tout simplement de la distraction. La distraction, l'entertainment, le plaisir, rapide, le plaisir éphémère, le fait de se contenter rapidement de la jouissance, d'accord? La jouissance, tout de suite, là, à l'instant T. Quand je fais référence à tous ces éléments-là, c'est que vous constatez bien que quand on parle en général des personnalités noires les plus connues du monde, vous allez toujours les retrouver globalement dans tout ce qui est sport, musique, hem, danse, événementiel. C'est généralement ce qui est dans dans le cerveau, dans la tête, que ce soit même des non-noirs, d'accord? Mais d'autant plus des noirs en particulier, c'est ça qui est encore plus criant. Une fois de plus, cela ne veut pas dire qu'il y a pas de médecins noirs. Ne venez pas ici me dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Cela ne veut pas dire qu'il y a pas de scientifiques noirs, qu'il n'y a pas de d'ailleurs, un scientifique, camerounais assez très connu en sciences mathématiques, d'accord? Il y en a, enfin bref, il y en a énormément de toutes nationalités et cetera. Bref, ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est le professeur à Tangana, je crois, j'ai oublié son deuxième nom, mais qui je rappelez-moi en dessous de la vidéo, hein, mais je sais qu'il a écrit des théories sur les dérivés, avec, des dérivés fractionnels, d'accord? Hem, Ça, c'est une théorie très, très intéressante évidemment, mais alors, pour revenir à mon propos, ce que je veux dire individuellement, vous pouvez prendre des personnes, isolées dans le monde entier. Vous allez retrouver des afros qui sont extrêmement excellents dans leur domaine. Mais
comme je le disais, ramener tout cela à un point collectif. Vous constatez quoi? Vous constatez que malgré tout ça, aujourd'hui l'Afrique est toujours en retard. Les pays africains, subsahariens ont toujours un manque, très, très cruel, de développement et on retrouve la même matrice en diaspora, dans le monde occidental et un peu partout ailleurs dans le monde entier. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire qu'il existe bel et bien un problème structurel, un problème à l'échelle, collective et donc je parlais de alors pour revenir à ce que je disais, le fait que les noms des Noirs les plus célèbres de ce monde entier, les Michael Jordan, les les Kobe Bryant ou les Mbappé, enfin bref, vous voyez, on est toujours dans un champ de spectacle, comme disait, Guy Debord, la société de spectacle. Donc voilà, un deuxième cas particulier. Je vous donne les grands chapitres, après je vais entrer en profondeur, suivant le temps qui me sera imparti là, dans chacune des propositions que j'énonce là tout de suite. Donc je vais parler en priorité, l'argument des études, non poussées ou très peu, qui comptent les études qui comptent, d'accord? Le champ du spectacle à travers la distraction, la musique, le sport, le football, enfin bref, l'entertainment, le divertissement tout simplement. S'il fallait donner peut-être, une troisième raison, on dirait plutôt, oui, cette fois-ci, l'opposé de l'éducation, l'abrutissement de masse. Donc il y a une conséquence, un glissement sémantique entre le divertissement, la société du spectacle et l'abrutissement de masse, l'abrutissement des afro-descendants tout simplement. Alors, vous voyez cela évidemment dans les tout revient bien sûr à l'éducation, mais vous constatez cela quand il s'agit de prendre des personnalités, comme je le disais tout à l'heure, les personnalités noires les plus connues, un certain nombre en tout cas. Par exemple, si on prend dans le secteur de la musique, vos fameux célèbres rappeurs que vous appelez, personnalités, que moi je ne considère même pas comme des personnalités, enfin bref, admettons que ce sont des personnalités puisque le monde, du spectacle, le monde de l'industrie, les qualifie ainsi. La plupart évidemment, ne sont pas et ne seront jamais respectés par l'élite, quel que soit, le pays dans lequel ces personnes-là se situent et même par l'élite. Enfin, même s'il y a pas forcément peut-être une vraie élite, en Afrique parce que c'est un peu biaisé vu le niveau, de bêtises et de corruption, de méchanceté de la part d'un nombre d'acteurs politiques qui gouvernent, ces populations-là, d'accord? Donc je disais que oui, l'abrutissement des masses ici contribue ou bien se voit dans le fait que vous allez avoir un manque cruel d'individus afro, d'être en accord avec l'évolution des choses dans l'environnement dans lequel ils sont implantés. Vous prenez le cas par exemple de l'Occident, vous allez constater que les populations qui sont venues après les populations noires, on va peut-être prendre les Indiens ou les Pakistanais, j'en sais rien, ou les Chinois. Ces populations-là ont compris tout de suite le contexte économico-politique, scolaire, éducationnel dans lequel, l'État, vous prenez un pays comme la France ou la Belgique ou le Canada ou les États-Unis, contribuent à leur économie et de cette manière-là, s'adapte donc à donner un discours adapté à leurs enfants pour que ces enfants soient moteurs du pays et puissent prendre des positions de pouvoir par la suite pour gouverner. Ces populations-là, comme je le disais, sont venues bien après les populations noires et force est de constater que les populations noires, qui sont là depuis des années, depuis à peu près même, de 4-5 décennies,
il ne s'est toujours rien passé. On constate toujours la pauvreté, la misère, le fait de réclamer toujours des places à la télévision. Rokhaya Diallo, par exemple, vous voyez, SOS Racisme, mettre tout sur le dos de l'homme blanc d'aujourd'hui, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à reprocher au système, évidemment, mais de comme ça, ne pas prendre en charge ses propres responsabilités. Voilà l'ensemble pour moi du tableau qui complète la, la finalisation matérielle de ce que je mets dans le mot éducation. Il y en a encore évidemment d'autres aspects que j'aurais pu évoquer, mais à la fin, vous verrez que tout cela se recoupe, que je mets dans les freins qui causent le retard des populations afro-descendantes, et ce, quel que soit l'endroit où ces populations sont situées. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet en décortiquant chacune des propositions émises et énoncées. L'aspect des études, donc je disais, soit très peu d'études ou des études qui ne comptent pas réellement. Alors, je pense que quand vous êtes un tout petit peu honnête avec vous-même, vous constatez que quand on prend, d'un point de vue sociologique, quand on parle de la question des banlieues, pourquoi est-ce que ce qui revient dans notre tête, c'est globalement les Noirs et les Arabes, d'accord? Donc les Noirs à minima, ou les populations les plus pauvres, tout cela va ensemble. Il faut constater que ce n'est pas un hasard, évidemment. Il y a alors, on peut être pauvre ou commencer par une vie de pauvreté financière, d'accord, et finir à un niveau niveau, on va dire, de classe sociale un peu au-dessus, classe sociale moyenne, et, mais avoir à minima fait des efforts d'un point de vue de la richesse de l'acquisition de connaissances. Parce que, par exemple, si on prend les populations en diaspora, évidemment, la question des banlieues, quand on parle de cette question-là, on voit bien que nous vivons dans un espace économico-social où tout, indi- tout un individu aujourd'hui a accès à des bibliothèques. D'accord? Je ne veux même pas aller sur le volet Internet, avoir des outils de recherche aujourd'hui très poussés qui permettraient de faire des recherches par soi-même et avoir encore plus de connaissances et donc de ne plus se déplacer forcément comme c'était le cas avant. Mais constatez que malgré tout cela, malgré les médiathèques, les bibliothèques, les endroits d'espace de conférences, les sujets les plus intéressants qui vont parler de sciences, qui vont parler d'économie, qui vont parler de la manière dont on donne un savoir être aux, aux individus de banlieue, aux Noirs, des Afro-descendants qui vivent en France, en Occident depuis des années, vous constatez que en termes de classe sociale, malgré tout cela, ce sont les classes les plus basses, les classes les plus faibles d'un point de vue social. Et tout est lié. La question du savoir, qui maîtrise le savoir, maîtrise son destin. La question des classes sociales, de, du fait d'être au bas de l'échelle est lié, est indéfectiblement lié à votre niveau de connaissance, de savoir dans la société et de mise en pratique de ce savoir-là. Ça va de soi. Et ici, ça touche particulièrement les afros parce que c'est un... Alors, il faut que je me retienne un peu parce que le sujet est assez vaste et brûlant, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais continuer à mieux structurer mon discours en disant ceci, en disant que vous allez prendre un certain nombre d'afro qui sont de mauvaise foi pour un certain nombre par rapport à ce que je viens d'évoquer, qui vont vous dire oui, mais il y a telle personne qui a réussi, etc. Mais comme je vous disais, à l'échelle collective, cela ne fonctionne pas. Et la responsabilité est comme ça tout de suite rejetée auprès du système en disant on ne veut pas de nous dans des entretiens d'embauche, on ne veut pas de moi dans un poste, mais
en aucun moment, ces personnes-là ne se sont posé la question: «Est-ce que déjà, suis-je compétente? Est-ce que j'ai atteint un niveau d'excellence, qui me permettrait de moi-même créer mon propre travail?» D'accord? C'est une chose, de ne pas être embauché ou de subir le racisme par exemple, ou bien de ne pas être aimé. Mais, moi, comme je disais, je ne suis pas dans ces niveaux de restriction. Je suis dans une forme de discours qui tranche radicalement avec ce discours de faiblesse, et ce discours de faiblesse va justement, de pair avec l'idée que quand on ne fait pas des efforts assez poussés, d'accord? Il est plus facile de tomber les efforts assez poussés dans la pensée, dans l'acquisition du savoir, dans l'éducation. Quand on est quand on n'a pas fait des études qui comptent réellement, donc il est plus facile évidemment de se reposer ou de jeter la faute sur du racisme. Je vous garantis que si vous êtes ingénieur, en informatique, en base de données, en intelligence artificielle, si vous touchez à ces systèmes-là, même si vous subissez du racisme dans une société, heu, par ailleurs, d'accord? En aucun cas vous n'allez être au chômage. Ça, c'est un fait. Cela ne veut pas dire que votre patron ou la personne qui vous embauche, n'est pas pour autant raciste. Simplement, il y a la réalité des faits qui est que votre savoir, votre niveau d'intelligence ferme le débat et clôt le débat, et ne va au-delà de la simple question du fait que vous êtes une personne noire. Mais si en revanche, on n'a pas fait des études qui comptent, on a fait des études, en langue, du XIIIe siècle, on a fait des études, sur de la géographie, je ne sais pas quoi d'autre, des plantes de mes cheveux ou de coiffure, à la con, des mèches, d'accord? Si on a fait des études dans tous ces genres de choses-là, évidemment que lorsque vous avez subi du racisme, ça va beaucoup plus peser à votre endroit, et vous allez si vous n'avez pas une force, une résilience aussi très, très développée, vous allez vous reposer sur cette erreur-là, sur cette faute qui, par ailleurs, je vous l'accorde, n'est pas, je dirais, d'un point de vue moral, n'est pas acceptable. Mais la réalité, on n'en a rien à cirer de ce que vous subissez au quotidien. Il faut se retrousser les manches, il faut faire le travail, il faut faire le job, comme on dit. Il faut, véritablement observer son environnement, de comprendre les forces et les faiblesses de tout un chacun, des uns et des autres, et d'observer, dans quel cadre on peut tirer son épingle du jeu. Incapacité, encore une fois de plus, qu'ont les afro-descendants, à réaliser, à ne pas concrètement mettre, sur pied. Donc, et l'aspect éducatif, donc éducatif dans le fait des études, dans le cadre de l'acquisition du savoir, des connaissances, scientifiques, des connaissances qui comptent. Parce que quand on prend, quelqu'un qui va faire, comme je disais, des études poussées et des études qui comptent, des études qui vont impacter le réel, et toute entreprise dans un monde du capital, dans un monde du capitalisme où on est toujours entre l'offre et la demande, où on est toujours comme ça à la perpétuelle recherche constance des dynamiques de gains, vous allez trouver, même si ce n'est pas, disons, le jour où vous allez passer votre entretien, mais je vous garantis que en aucun cas, en aucun moment, vous allez rester plus de 1 mois, 2 mois au chômage. Parce que, comme je disais, les dynamiques successives vont faire que une entreprise aura besoin de votre talent. Cela ne veut pas dire, une fois de plus, que cette entreprise-là, par elle, ne pourrait pas être. Mais on n'est pas, on est au-delà de la question raciale, parce que c'est le piège, comme je disais, d'un bon nombre de personnes qui aiment bien ressasser avec les mots racisés, etc. Enfin, bref. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de l'intelligence artificielle. Pourquoi je ne vois pas des afros
sans même aller très, très loin, hein, se lancer véritablement dans la question de l'intelligence artificielle, de faire des études là-dessus. Je vous donne des propositions tout de suite. Je vous montre déjà la voie puisque j'y suis déjà, OK? Et de par ma formation en, classe préparatoire scientifique, un PSI maths, physique et sciences de l'ingénieur et physique, sciences de l'ingénieur en seconde année et et après voilà, école d'ingénieur et aujourd'hui cadre dans une entreprise mais qui a le souci de vous partager, ses connaissances ou ses propositions d'évolution. Pour celles et ceux qui voudraient évoluer et qui, prendraient mon discours d'un point de vue amélioratif et qui voudraient réellement, se retrousser les manches. Donc aujourd'hui, on parle de l'IA, les agents intelligents au quotidien. Heu, je vous donne déjà ce qui se passe à l'intérieur des grandes multinationales, au niveau des startups de la Silicon Valley. On est à l'ère où on voudrait le plus que possible, déployer et développer des agents intelligents. Donc des systèmes qui vont être capables de réaliser les tâches des humains, assez rapidement, sans que l'humain n'ait quoi que ce soit à faire dans la boucle. Mettre sur pied en place des agents intelligents va vous demander des connaissances scientifiques, mathématiques, d'accord? Des connaissances en informatique et d'ingénierie. Vous couplez ces 3 là, vous allez, avoir un bagage, assez, solide, technique et en aucun cas, je vous précise bien, en aucun cas, une entreprise, ne pourra, s'en passer de vos services. Tous les jours, je reçois des offres, des annonces, sur, l'IA dans mon domaine auxquelles je parfois je ne clique pas, parfois je réponds juste pour par bienveillance, mais j'en ai tellement que, heu, du fait que je connais mon niveau, je je sais où j'en suis et je sais ce que je veux faire. Je développe mes propres les applications de mon côté aussi, en parallèle de mon métier, d'accord? Donc j'en ai tellement, juste pour vous dire que j'en ai tellement d'offres à ce niveau-là que, c'est pareil, hein, même si vous avez des connaissances dans le cloud, donc l'infrastructure, donc d'où ce tout ce que j'appelais l'ingénierie, vous allez avoir, le choix, l'embarras du choix de choisir le milieu, la société, l'entreprise avec qui vous souhaiterez travailler. Mais ça, une fois de plus, pour avoir ce choix-là, c'est un luxe, je vous l'accorde, mais c'est un luxe qui se paye au gré des efforts parce que on a fait des études qui comptaient, on est allé loin. Nos parents, Dieu merci, entre guillemets, nos parents nous ont, bien éduqués, nous ont bien mis, l'idée, en tête qu'il fallait faire des études qui comptent, des études scientifiques surtout, d'accord? Moi, par exemple, je suis allé en classe préparatoire scientifique, ça a été éprouvant, ça a été dur, mais à la fin, j'ai compris pourquoi. Et aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi. Je le dis une fois de plus, non pas dans une forme de d'égocentrisme et cetera, mais pour bien appuyer ce côté-là, pour vous dire qu'aujourd'hui vous avez les LLM, les grands modèles de langage et les outils tels que ChatGPT, Claude et tout le reste. Donc c'est encore, on est encore dans une époque beaucoup plus, heu, accessible en termes d'information, dans la réalisation de ces objectifs. Mais d'autre part, je constate un paradoxe à ce niveau-là. Le paradoxe qui est que malgré cela, malgré les outils les plus sophistiqués, je vois toujours des afros qui veulent se lancer en grande masse, je précise bien, dans des milieux qui pour moi ne sont pas des milieux qui, appellent à une forme de respectabilité parce que ça ne pèse pas tout simplement dans la société. Quand on parle des élites, on va pas citer un rappeur par exemple, d'accord? Quand on va parler des élites, on ne va pas citer, un footballeur qui tape sur une balle ou un basketteur qui lance, 1000 shoots ou 500 shoots la journée. C'est bien, ça fait du sport, on gagne de l'argent, on sort de sa condition matérielle, de pauvreté, d'un point de vue, social, OK? Mais en aucun cas, quand on parle de la question des élites, de la question du pouvoir, de la question
de diriger un peuple, de la question de conduire un peuple à sa destinée, tel Moïse et cetera, d'accord? En aucun cas, ce ne sont ces métiers-là qui vont être, mis devant sous la scène. Mais, le fait de voir les afros se lier, surtout en masse, je précise bien, dans ces métiers-là, dans ces bon, oui, évidemment, comme on dit, tout ce qui rapporte de l'argent, du «dollar» entre guillemets dans la société est toujours, entre guillemets «valorisé». Mais on est comprenez mon discours, je me situe à un point de vue beaucoup plus, subtil mais bien sûr compréhensible, dans le fait qu'il est essentiel, je précise bien ici, sur la question, je vais sortir par là, sur la question des études, dans le vocable, éducation, d'aller faire des études sur lesquelles demain on pourra avoir des médecins qui vont tirer des conjectures ou créer des systèmes de santé ou des techniques de précision assez poussées et de l'autre côté également des ingénieurs capables de créer des nouveaux procédés industriels, que ce soit d'un point de vue, informatique, d'un point de vue, logiciel, mais également d'un point de vue industriel, avec, de la robotisation et évidemment aujourd'hui avec la question des agents intelligents. Ça, c'est ce niveau-là qui permettra qu'on arrivera à un niveau de respectabilité. Mais en dehors de cela, ça sera peut-être mieux, bien sûr, toujours mieux d'être, beaucoup plus riche financièrement que d'un point de vue, pauvre, financièrement. Mais en aucun cas, cela ne vous placera au niveau d'élite de respectabilité. Je passe maintenant après la question de l'aspect éducation. Éducation, l'aspect éducatif dans le cadre des études, à la partie maintenant où je faisais référence à la partie entertainment, la société du spectacle de grande masse. La société du spectacle de grande masse, cela se conjugue, se voit clairement avec bah, tout simplement déjà les contenus en ligne, les contenus. Prenons cet exemple-là qui est très très précis. Quand on voit la plupart des émissions, chaînes télévisées, programmes regardés par les afros, on constate que ces populations-là sont beaucoup plus enclines à aller suivre comme ça tout ce qui est de l'ordre de la distraction. Ce sont des contenus du style où vous allez voir la plupart du temps des débats, les hommes n'aiment pas les femmes ou les femmes n'aiment pas les hommes, enfin bref, c'est ce genre de sujet, ou du style, aller essayer de comprendre ou de s'intéresser, je précise bien, comme si on vivait avec la personne, de s'intéresser à la vie d'une superstar qui vit à Hollywood, ou je ne sais où. Vous constatez cela par quoi? Par la quantité déjà, donc avec les métriques, donc le chiffre, le nombre de vues de la vidéo, mais également le nombre de commentaires générés dans ces vidéos-là. À contrario d'une vidéo, peut-être la mienne ici évidemment, qui va parler de conscientisation, qui va parler de science, ou bien d'une vidéo qui va parler, du fait d'aller faire des études, en sciences mathématiques, d'aller comprendre les disciplines scientifiques. Quand vous allez mettre les 2 donc les 2 types de vidéos, de contenu sur la balance, vous allez voir que d'un côté, les vidéos de sport, d'entertainment, de divertissement, de comédie, tout cela génère énormément de commentaires de la part des afro-descendants, à contrario, justement, des vidéos, comme la mienne par exemple ici, je ne sais pas peut-être, mais des vidéos de ce genre où on va entrer et parler de sujets sérieux. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une question du sérieux et du frivole. Dès qu'on parle du sérieux et dès qu'on parle de la question d'être concentré de A à Z, vous perdez un bon nombre d'afro-descendants. Ça a même été théorisé, mais même s'il y avait des relents de racisme derrière dans cette théorie-là, toujours est-il que, est-ce que pour autant
quand on observe d'une certaine forme, d'une certaine manière, n'y aurait-il pas des choses à reprocher aux afro-descendants là-dessus? Et je pose la question, mais pour ma part, j'ai déjà une idée, toute particulière là-dessus. Donc la question du sérieux et du frivole, la question du spectacle, de la distraction. Il y a énormément de distractions dans les populations afro-descendantes. La distraction, quand on parle de distraction, ça va aussi au fait que vous allez voir certains qui vont avoir parfois un bon sentiment, une bonne idée de faire bien les choses, mais à un moment donné vont arrêter parce que il n'y a pas justement cette rigueur qui permet de faire les choses jusqu'à la fin, de s'en tenir de A à Z, d'accord? Vous allez avoir un certain nombre de... Moi, j'étais en classe préparatoire scientifique pour vous donner je reviens encore sur ce cas-là, d'accord, pour vous donner un détail, une anecdote très très particulière pour celles et ceux qui ont fait des classes repas, classes repas scientifiques, hein, d'accord, c'est PGE. Hein. Euh, vous avez maximum 3 ans, donc vous ne pouvez pas redoubler la première année, sinon vous êtes renvoyé évidemment. Et en plus de ça, ce que l'on constate souvent ici particulièrement, c'est que euh, celles et ceux qui n'y arrivent pas le plus souvent, c'est parce que dès la première année, vous voyez déjà une certaine forme de lassitude qui s'installe. Parce que, au-delà du rythme simplement, mais il y a aussi la question de la mentalité. La mentalité, évidemment, c'est cela qui peine, c'est cela qui fait en sorte que, d'un point de vue structurel, collectif, quand on observe la population afro, en termes de mentalité, je suis désolé, on n'y est pas. On n'y est pas d'un point de vue rigueur. D'où pourquoi, même si je précise bien, il y a toujours des personnalités, il y a toujours des personnes qui essayent de faire mieux, beaucoup mieux, parfois même très très excellent, de manière très très pointue. Mais il y a toujours, de manière globale, quand on va parler du sérieux au cœur des afros, il y aura toujours cette suspicion-là. Pourquoi y a-t-il cette suspicion? Vous allez réserver une table dans un restaurant ou bien aller dans un restaurant, euh, vous servir, le service client, ce genre de choses, vous constatez encore une forme d'amateurisme, par exemple, mais cela se voit dans plein d'autres situations dans lesquelles où lorsqu'il faut parler, lorsqu'il faut échafauder, mettre sur pied un plan structuré et s'en tenir à ce plan-là et de le suivre de bout en bout, les organisations afro n'y arrivent pas. Et de pourquoi jusqu'aujourd'hui, je suis désolé, moi j'y crois, enfin j'ai quasiment perdu espoir de constater que quand on me parle souvent d'une nouvelle organisation afro, vous voyez bien qu'avec quelques temps, il y a toujours des dissensions, il y a des retournements qui se font parce que cela va de pair avec la question de la rigueur, la question de la mentalité, la question du sérieux, et il n'y est pas en fait. Et il n'y est pas parce que la distraction prend le pas sur tout en fait. La distraction et d'où pourquoi vous voyez une tout de suite réussite quelque part médiatique dans le monde du spectacle de la part de ces afros-là. Et le système ayant bien compris ça, leur donne tout simplement un boulevard, l'autoroute en disant, bah vous, puisque les choses sont ainsi, puisque vous n'avez pas une rigueur, une mentalité alignée avec la société, le paradigme sociétal dans lequel on vit, on va donc vous laisser le boulevard, le champ dans les disciplines, je dirais comme ça, de la distraction, du spectacle, du divertissement. Bon, allez danser là, allez bouger votre corps, d'accord? Comme une forme, c'est même pas, c'est une forme de mépris à votre endroit qui vous est jeté à la figure. Mais comme je disais, comme ces populations-là, ou ces personnes-là célèbres qui vont gagner énormément d'argent dans le divertissement, vont, de par leur richesse financière, vont se dire, puisque je gagne assez d'argent, et comme je regarde l'autre afro en dessous de moi
qui ne gagnent pas d'argent ou pas assez comme moi, bah, c'est la preuve que j'ai réussi dans la société. Sauf que cela n'est vrai que entre vous 2 afro-descendants, d'accord? Mais pour le système, l'élite au-dessus, vous n'êtes que 2 individus du même style. Comme je disais, auparavant, vous êtes dans le même bateau d'esclaves, le même bateau, des personnes incapables de s'organiser collectivement pour mettre sur pied un système organisationnel, structurel, qui dépendra de votre propre volonté. Vous serez toujours à la merci de l'élite au-dessus, de l'élite qui gouverne et qui malheureusement, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, n'est pas africaine. Ça, c'est un constat amer, hein, bien sûr, je suis d'accord avec, enfin, on peut être d'accord là-dessus, mais moi, je m'en tiens là, c'est véritablement ce que je pense et ce que je constate et je vous donnerai potentiellement quelques pistes de solutions plus tard, mais il faut déjà être d'accord sur le diagnostic. Avant de résoudre tout problème, il faut déjà aller d'un point de vue critique, analytique et observer les dynamiques dans les profondeurs. Les afros aujourd'hui dans le monde du spectacle, comme je le disais, donc on va se retrouve beaucoup plus dans ce monde du spectacle parce que justement le système ayant constaté ce que je viens de vous dire ici en quelques mots, d'accord, a très bien épluché l'histoire, les événements, la profondeur de ce que je viens de vous dire, va donc dire, OK, dans une forme d'efficacité, comme je le disais, tout ceci se conjugue toujours dans une société du capitalisme et donc le capitalisme en a besoin, quelle que soit votre situation, que ce soit en termes de pauvreté financière ou pauvreté morale, ou de richesse financière, on a besoin de tous les individus pour maximiser le gain. Donc, même si vous, noirs, d'un point de vue intelligence, acquisition du savoir, vous n'y êtes pas pour le moment, de manière collective, on va prendre cette masse-là de banlieue ou de personnes qui ne voudraient pas faire les efforts de se retrousser les manches pour étudier dans des études qui comptent, les diriger dans des voies de spectacle, de divertissement pour voilà, divertir tout simplement la masse et après donner bien sûr quelques billets, quelques monnaies de singe que l'on fabrique, que l'on imprime au quotidien, enfin en cliquant juste sur des claviers comme vous êtes aussi vide d'un point de vue existentiel, vous vous arrêtez uniquement à la question du fait de gagner de l'argent sans penser plus loin, d'accord? Vous n'êtes pas les seuls, je vous l'accorde, mais pour la plupart, c'est ce que l'on constate et par conséquent, vous allez mépriser les autres, vos autres semblables, croyant que vous êtes mieux. Sauf que, comme je disais, ce n'est qu'entre vous que ça se passe, parce qu'au-dessus, la superstructure qui dirige et qui n'est pas noire de facto, vous méprise et vous voit euh, tous de la même manière parce que vous êtes toujours restés au stade enfantin comme des esclaves dans un bateau. Voilà ce qu'il fallait dire dans la question du spectacle, de l'abrutissement. D'accord. Et je vais terminer avec le troisième point que j'avais développé et qui est bien sûr une conséquence de l'abrutissement du spectacle, enfin je viens de le lancer, de l'abrutissement, donc qui est la conséquence du divertissement, c'est l'abrutissement. L'abrutissement ici maintenant, c'est qu'on est en face de quelque chose qui va même à l'encontre, donc à effet inverse du fait même, ne serait-ce que d'entendre des discours de bon sens. Lorsque vous énoncez un discours de bon sens, d'accord. Le bon sens, on va dire, s'il faut définir, parce qu'il faut toujours définir les mots, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire quelque chose qui va de soi. Parfois, c'est l'instinct, parfois, c'est la norme à suivre, mais qui est logique, qui nous semble logique. Parce que la masse ayant, donc les rapports de masse faisant autorité, ou parce que une certaine forme d'étincelle d'intelligence également y contribue à définir ce qu'on appelle le bon sens.
mais l'instinct de suivi également, par exemple, qui peut contribuer à ce que l'on appelle faire le bon sens, en fait, appliquer le bon sens. Surtout quand on se trouve en face dans une société où il y a des dynamiques sociétales avec des contraintes qui sont visibles et qui régissent la société. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation où, d'un point de vue capitaliste, dans une société dans laquelle vous avez donc des salariés et des employeurs, où chaque groupe d'individus ou individuellement même, chacun essaie d'avoir plus, donc plus d'argent, qui veut donc dire plus de liberté et potentiellement donc plus de liberté. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette liberté? C'est là où maintenant le bon sens ici vient prendre tout, encore une fois de plus, son sens. C'est-à-dire que vous constatez que quand vous donnez, par exemple, puisque c'est un lien direct avec ce que j'ai énoncé tout à l'heure, vous constatez que lorsque vous donnez beaucoup d'argent à ces footballeurs, rappeurs, artistes, agents de spectacle, la plupart du temps, vous voyez quoi? Vous voyez, enfin, plutôt, vous ne constatez pas, même si on va me dire: «Oui, tu n'es pas là pour voir ce que chacun fait au quotidien» et cetera. Bullshit. Vous ne constatez pas ces individus-là qui ont créé des écoles, scientifiques ou ou qui sont impliqués même parce que, il ne suffit pas d'envoyer de l'argent à une ONG en disant: «Oui, j'aide telle ONG» et cetera, mais il faut aussi constater le fait de donner de sa personnalité. Lorsqu'on donne de sa personnalité, c'est beaucoup plus puissant que le simple aspect de donner de l'argent. Bien sûr que c'est toujours important d'aider dans une cause humanitaire, dans une cause qui compte, qui permet d'aider ne serait-ce qu'un enfant dans le tiers-monde ou ici, peu importe d'ailleurs même sa position géographique, dans une situation de difficulté. Mais lorsque l'on donne encore de sa personnalité, lorsque l'on vient sur les plateaux télé, s'exprimer, prendre la parole lorsqu'il y a des événements de racisme, par exemple sur les terrains de foot, ou bien un peu partout ailleurs, mais de vraiment s'exprimer avec un discours d'émancipation, pas un discours en disant: «Oui, on veut plus de noirs à la télévision, on veut plus de Rokhaya Diallo, on veut plus, je ne sais quoi de quotas à la con», d'accord? Mais sans jamais évoquer véritablement le fond, la question de fond qui est que il faut plus de médecins, plus, d'ingénieurs, plus de personnes, qui vont arrêter de pleurnicher. Ah, d'accord, qui, malgré la pleurniche, en fait, continue à profiter quelque part, des bienfaits du système, de ce même système qui est, qualifié, qui est vociféré, qui est vomi, d'accord? Mais je ne suis pas en train de dire je n'adoube pas le système, je ne suis pas en train de dire que la société tout entière n'a pas de défauts à signaler ou de défauts à pointer. Non, simplement il y a quand on constate, une prépondérance dans ce discours-là, on est en droit de se questionner parce que à côté de cela, les faits nous montrent que malgré ces dénonciations-là, depuis des années, on ne voit pas une évolution des populations afro-descendantes. Que ce soit aux États-Unis, ou en Afrique ou dans le monde occidental, globalement, vous observez plus ou moins ce que je viens de vous dire. Et cet abrutissement de masse continue, continue pardon, dans le fait que comme je disais, au lieu, un minima, de prendre la parole pour énoncer un certain nombre de discours qui vont aller dans un sens d'émancipation, vous allez avoir des personnalités célèbres, ces agents du spectacle, qui vont toujours perpétuer le même cycle de domination parce que à travers leur métier, à travers le non-prise de parole ou très peu par ailleurs, prise de parole dans un sens d'émancipation, cela confine les populations ou les individus les plus jeunes à suivre le modèle, à se tromper également par la suite et donc à perpétuer le même système de domination, d'où pourquoi on est comme ça dans une forme, quelque part, de fatalité jusqu'ici. Ce ne sont que des constatations que je fais là.
Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez dit, mais la prochaine fois, on entrera sur un autre sujet beaucoup plus, toujours intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant de faire quand même quelques rappels de temps en temps à ce niveau-là. Mais, pour terminer, il dit ceci, c'est que il est essentiel pour les afro-descendants de s'impliquer réellement, d'aligner le mentalité, le paradigme avec le paradigme, heu, commun dans lequel on s'inscrit déjà dans le monde à venir, dans un monde où nous sommes dans un monde de rapport de force. Aujourd'hui, les États-Unis envahissent l'Iran ou bombardent l'Iran, mais on voit bien que l'Iran s'était préparé comme ça depuis des années. Et donc, qui dit préparation parle de planification, qui dit planification parle de maîtrise du temps et d'anticipation. Dans le monde afro, je le disais tout à l'heure, ces éléments-là manquent encore cruellement parce que depuis des années, si vous continuez à planifier, à décrire, à décrire bien sûr un certain nombre de méfaits qui ces essais, il y a de cela 4, 50 ans, mais qui aujourd'hui se retrouvent toujours, c'est la preuve infaillible que vous avez échoué et qu'il est temps de passer à autre chose, à une solution alternative. Et ma solution que je donne dans cette vidéo, c'est le volet de l'éducation. À travers les 3 points que je vous ai cités, allez faire les études qui comptent, d'accord? Réduisez en tout cas la masse des individus, des agents du spectacle, d'accord, du divertissement, et n'entrez surtout pas dans l'abrutissement de masse. Merci les amis, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si cela vous a plu ou pas du tout, je m'en fous. Je ne suis pas là pour faire des vues ou des amis, mais j'avais réellement envie de passer ce discours parce qu'il me semble essentiel, je précise bien essentiel, dans un monde dans lequel je vois les choses arriver, ne serait-ce que si quelqu'un dès aujourd'hui comprend mon discours et l'applique, je suis très très sûr que cette personne-là pourra à minima être quelque part sauvée parce que le temps me donnera raison, parce que le temps actuellement, je ne fais que décrire le réel à ma manière évidemment. Je vous dis merci de m'avoir suivi, au revoir.